Cher ami, chère famille, je viens t'encourager aujourd'hui par cette parole de Jésus lui-même. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que tu passes par une situation par laquelle tu penses qu'il n'y a plus de solution, que ce soit au niveau de tes études, que ce soit dans la recherche d'emploi, alors que nous vivons une pandémie inédite, que ce soit des problèmes que tu as dans ton corps, dans ta santé, que ce soit des problèmes que tu as dans ta famille ou dans tes relations, tu fais une analyse et tu dis qu'il n'y a plus de solution. Donc, je viens t'encourager aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'autres ont vécu des expériences parfois plus difficiles et ont pu bénéficier du secours de l'Éternel. Un jour, le peuple d'Israël qui était en Samarie a été confronté à une grande difficulté. Ce peuple était entouré par l'armée ennemie de Syrie. Le siège a duré un certain temps. Alors la famine s'est installée, de plus en plus intense, de plus en plus sévère. Il n'y avait plus d'espoir, pas d'issue. L'armée était défaillante. L'administration n'avait pas de solution. Tous les analystes ne trouvaient pas de solution à proposer. De telle sorte que famine a amené même le cannibalisme au milieu du peuple. Cela a écœuré tellement le roi qu'il s'est tourné vers le prophète de Dieu en disant que Dieu était littéralement le responsable de cette situation. Peut-être que toi aussi, quand tu fais ton analyse et tu regardes que tu t'approches de Dieu et tu as l'impression que Dieu ne prend plus égard à ta prière, tu te demandes, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il est là pour toi? Mais sache que en fait, Dieu, il ne change pas. Il veut que tu restes attaché et que tu gardes ta foi en lui. Quand les messagers du roi sont allés voir Élisée, il leur a dit, écoutez la voix de l'Éternel. Littéralement, je paraphrase, demain, à cette heure-ci, il y aura à boire et à manger aux portes de Samarie. À cette parole, il y a eu plutôt de la méprise, de la moquerie, parce qu'un des officiers a dit que même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, une telle chose ne pourrait pas arriver. Nous savons ce qui s'est passé. Le lendemain, Dieu a fait entendre un bruit de chars nombreux. Alors, le camp ennemi a pris la fuite, abandonnant tout, abandonnant leur matériel, abandonnant leur richesse, abandonnant leur nourriture. Ils ont eu peur. Et ce sont les 4 lépreux qui étaient les premiers sur les lieux. Ils ont découvert un camp vide. En annonçant cette bonne nouvelle de libération dans la ville, le peuple est sorti précipitamment. C'était le jour de la libération. C'était le jour de l'abondance. Cet homme, cet officier qui était à la porte a été piétiné. Il a vu l'abondance, mais il n'en a pas profité. Je prie pour toi afin que tu puisses profiter de cette abondance, de cette délivrance que Dieu a pour toi. Parce que Jésus est venu pour que nous soyons libres. Alors aujourd'hui, je voudrais t'encourager par cette parole. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu demain. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu crois, demain se changera. Le mal se changera en bien par la main puissante de Dieu. Alors persévère, écoute la voix de l'Éternel. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Encouragé, tu vas affronter demain. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est fidèle dans sa promesse. Il va te bénir. Il va te faire du bien. Il va t'encourager cette semaine. Il va t'encourager ce mois. Il va t'encourager le reste des mois et des années à venir. Parce que tu sauras t'attacher à lui et il ne t'abandonnera pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.